Lorsqu'on veut vendre un produit, on doit toujours partir sur la base de la résolution d'un problème. Pourquoi? Parce qu'on ne vend pas le produit, mais on vend la solution à un problème. Si vous voulez vendre le produit, le client va vous dire que le produit là est trop cher. Le cordyceps par exemple, 72 000. C'est cher, n'est-ce pas? Mais si tu as quelqu'un à l'hôpital qui est en phase critique, est-ce qu'il va regarder le prix? Quand tu es à l'hôpital, quand tu es malade, des fois les gens cherchent le Nutri-Riche qui coûte 90 000 le paquet. Les gens payent ça 150 000. Du coup, les gens qui ont cherché ça à Yaoundé l'année dernière et ils ont payé, donc payé à je ne sais plus quel montant, 150, 160, 180 000. C'est parce que là, ils cherchent la solution à un problème. Ils ont déjà testé une boîte, ils ont vu que ça a marché. Là, ils ne regardent plus le prix. Je vous ai pris le cas du papa qui a acheté la chaussure de 420 000. Il a dit, il voyait une chaussure sur un roll-up comme celui-ci. Et il me dit, jeune homme, je vois une chaussure là. Est-ce que tu peux me parler de cette chaussure? Je lui dis, c'est une chaussure qui permet de soigner ci ou ça. Il me dit, ok, convainc-moi d'acheter cette chaussure. Qu'est-ce que j'ai fait? Le témoignage. Je lui ai dit, papa, écoute un peu cette vidéo. Il a écouté la première, la deuxième, et après il a dit, apportez-moi la chaussure. Il n'a pas demandé ça coûte combien. Parce qu'il a suivi, il s'est rassuré que, déjà il a eu la réponse à la première question que le prospect se pose. Première question, est-ce que ce produit marche vraiment? Deuxième question, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé ce produit? Et est-ce que ça a marché pour eux? En suivant le témoignage, il confirme qu'il y a des gens qui ont utilisé et qui témoignent que ça marche. Et là, il dit, apportez-moi le produit. Il ne demande pas le prix. Donc, lorsqu'on veut vendre, prenons le soin de développer 80% des relationnels à travers la conversation que nous avons avec le prospect. Si un prospect t'écrit, te demande, je veux rejoindre l'ombre, ça se passe comment? J'ai une première question que je leur pose. Bonjour, je demande d'abord bonjour, comment vous allez ou bien comment allez-vous? Pour prendre des nouvelles, même si lui n'a pas dit bonjour. Moi, je le ramène d'abord à la base. Et là, je lui demande, ok, s'il veut rejoindre l'ombre, je lui demande, est-ce que vous avez déjà compris comment ça marche? C'est la question que je pose. Il te dit oui, je vous suis depuis sur YouTube comme la plupart, ou alors j'ai vu vos vidéos sur Facebook. Là, les vidéos, on a travaillé pour moi. Mais s'il n'a pas encore compris, je lui réponds en disant, ok, je vous propose de visionner une courte vidéo qui explique comment ça fonctionne et vous me posez des questions par la suite. C'est aussi simple que ça. Maintenant, tout ceci, c'est dans le but de faire 80% de relationnel. Je m'intéresse au prospect pour savoir ce qu'il fait dans la vie. Est-ce qu'il est un papa? Est-ce qu'il est une maman? Est-ce qu'il est employé quelque part? Est-ce qu'il a déjà fait du business, marketing des réseaux avant? Est-ce que c'est une première expérience? Comment il a connu l'homme riche? Quelles sont les raisons pour lesquelles il veut rejoindre l'homme riche? Ça amène le prospect à s'ouvrir à toi. Et plus le prospect s'ouvre à toi, mieux tu connais son problème. Quand tu connais le problème qu'il veut résoudre, tu lui sors la solution comme une cerise sur un gâteau. Quand tu connais le problème de santé de ton prospect et que tu es bien documenté par rapport à toutes les maladies, tu connais que si quelqu'un souffre d'un AVC, il faudra l'atro, le calcium et le berry oil. Là, tu ne réfléchis pas trop. Les personnes qui ont fait l'AVC, qui ont perdu la mobilité de l'un de leurs bras ou de leurs membres, ou tout un côté, tout un côté a été paralysé, la chaussure entre en action. Parce que la chaussure permet de resserrer les ligaments ou les muscles qui ont lâché. La chaussure permet de le faire. Parce que la chaussure est énergétique. Maintenant, si toi-même tu n'as pas ces informations-là, si tu ne connais pas c'est quoi l'hypertension, comment l'hypertension se manifeste, tu ne vas rien dire de bon à ton prospect. Si tu ne connais pas qu'il y a le diabète de type 1 et de type 2, il y a un diabète qui attaque les enfants, et puis il y a le diabète gras qui prend les personnes, qui les rend obèses ou bien d'un certain âge. On parle de diabète insulinodépendant. Tout ça est sur Google, il faut se documenter. Quand tu expliques ce genre de détails à un prospect, lui-même il sent que tu connais ton affaire. Et comme je dis toujours dans la formation, c'est le vendeur qu'on achète avant d'acheter le produit.
Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui dit à ça, il peut acheter un produit à Bonabéry ou au marché central? Ce n'est pas le produit qu'il produit, c'est le vendeur. Tu quittes Etoudi, tu pars à Mokolo pour acheter un produit. C'est le vendeur que tu poursuis. Parce que le vendeur t'a donné une expérience satisfaisante la dernière fois. Quand tu viens, il t'accueille avec un petit jour, avec une bière. Seulement pour la bière, là, tu pars d'abord chez lui. Quand tu arrives, il te met au petit soin. Il te met à l'aise. C'est ça en fait qui fait que le gars sait que quand je veux tel produit, je viens ici. Si quelqu'un veut le Libao, ailleurs le Libao n'a pas de PV. Mais ici il y a les PV. Il peut quitter Bonaprise ou Bonadio. Il vient acheter ici parce qu'il y a les PV ici. On lui a vendu un café en semaine. C'est madame, on lui a vendu un café en semaine à 5100 PV. Je lui ai dit de venir ici, mais c'était loin par rapport à où elle était. Mais ce qui est sûr, prochainement, elle saura qu'il y a le café ici avec les PV. C'est le vendeur qu'on achète, ce n'est pas le produit, c'est le vendeur qui donne le PV. Et ça non. Donc c'est ça qui fait que quand on veut vendre le produit, premièrement, on doit se renseigner sur le problème qu'on veut résoudre. Si ton patient souffre d'AVC, c'est arthrocalcium berry oil. Si ton patient souffre de diabète, le berry oil va entrer toujours dans le processus. Le gobelet va entrer parce qu'il permet de régénérer les cellules, tout comme le berry oil. Il est énergétique. Le Nutri-Rich va venir jouer son rôle de supplément alimentaire. Le cordyceps encore, c'est le produit passe-partout. Tout simplement parce que c'est le puissant antibiotique. Le cordyceps, 1 kg de cordyceps coûte 3 fois la valeur d'un kilo d'or. 1 kilo d'or avoisine les 50 000 $. Et le cordyceps, le kilo est dans les 150 000 $. Vous regardez là pour vous donner l'information claire. Quand tu vois le cordyceps à un prospect, amène-le à réaliser la valeur du produit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la valeur réelle d'un produit et la valeur perçue. Est-ce qu'on voit la différence? Qu'est-ce que tu comprends comme différence dans la valeur réelle et la valeur perçue? Quand on parle de la valeur perçue, c'est précisément comment est-ce que les gens voient ton produit que tu présentes. Tu peux valoir de l'or, mais si on te vend dans un lobby, dans un marécage, la valeur réelle sera là, mais la valeur perçue ne sera pas bonne, n'est-ce pas, leader? Parce que tu n'es pas dans le bon endroit. La bouteille aussi. Qui peut imaginer combien on mange ça dans un aéroport? Ici, bouteille de 250 ici. C'est au minimum 1000 francs, 1500, 2000. La photocopie qu'on fait dehors d'un format à l'aéroport, c'est 1000 francs. La photocopie des versions de 50. Mais c'est parce que l'environnement est différent. Donc, quand tu vends ton produit, tu dois beaucoup travailler sur la valeur perçue. Comment est-ce que tu vas procéder pour valoriser ton produit? Plus le prospect a l'impression qu'il achète un produit de valeur, plus il est prêt à débourser un certain montant. Quand tu fais la démo de ce gobelet à quelqu'un, il n'achète pas le gobelet, mais il achète ce qu'il a vu dans la démo. Des fois, il prend le gobelet, il regarde en bas, il regarde en haut, il dit, vous êtes sûr qu'il n'y a rien dans le gobelet ici? Parce qu'il est émerveillé. Tu as déjà joué sur ses émotions. Et ce sont les émotions qui nous poussent à passer à l'acte d'achat. Donc quand on présente, il faut toujours jouer sur les émotions d'un prospect. Dis à ton prospect que par rapport à son problème de diabète, il a déjà fait longtemps sans faire un bon traitement. Dis-lui que si un mois passe, 2 semaines passent et qu'il n'a pas essayé ton produit, voici les risques qu'il encourt. Alors là, tu le mets en état d'alerte. Tu joues sur ses émotions. Alors là, il panique. Il sort, il s'en va chercher. Et les médecins sont maîtres dans l'art de stimuler les émotions. Quand tu pars voir un médecin ou un docteur ou un chirurgien, il te dit, madame, le problème dont vous souffrez, ça a déjà trop duré. Si on ne vous opère pas dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine, vraiment, je ne pourrai plus gérer votre cas. Vous aurez telle complication. Quand tu rentres, la tête chauffe. Tu t'en vas faire un emprunt, un crédit à la rayon, à la banque et tu viens résoudre le problème. Parce qu'on a bouleversé des émotions. Et l'émotion la plus puissante, la peur. Quand quelqu'un a peur, il passe à l'action.
si un des frères à 19h, tu prends un marathon ou pas? Direct, c'est la course. C'est la peur qui te pousse à courir, même si tu as mal au pied, même si tu as une blessure, même si tu as l'abcès. Si on veut t'arracher un sac et que tu as l'ampoule sur le doigt là où la lame t'a coupé, tu vas d'abord oublier la douleur là. Tu vas serrer ton sac comme ça que jamais le sac ne part pas. Pourquoi? C'est la peur qui te stimule. L'une des peurs les plus grandes qui nous anime, c'est la peur de perdre. La peur de perdre un prospect, la peur de perdre un client, la peur de perdre de l'argent, la peur du regard des gens, la peur du jugement des gens. Il y a des gens qui ont honte de l'homme riche. Ils ont honte du fait que les gens vont savoir qu'ils vendent de l'homme riche. Si on ne t'a pas encore surnommé l'homme riche au quartier ou à l'école, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé. Ça veut dire qu'on ne te connaît même pas. Ce que les gens oublient, c'est que ceux qui se moquent ou qui t'appellent papa l'homme riche ou maman l'homme riche, quand ils vont découvrir un jour que telle personne est devenue multimillionnaire, ils vont se rappeler qu'il y a une petite là au quartier qui fait l'homme riche et ils te voient passer, ils t'appellent. Maman, viens m'expliquer votre affaire de l'homme riche là. J'étais avec un gars là qui a gagné la voiture. Tu dis même que l'homme riche là fonctionne comment? Donc si j'ai 24 000 ans, on peut s'inscrire. Alors tu m'inscris. Moi j'ai vécu ça plein de fois. J'ai une de mes grandes soeurs au quartier qui a le bar. Des fois je m'assois souvent. Un jour, la maman m'a dit, elle reconnaît bien Eric qui a déserté. Il vient un jour avec son téléphone, il commence. Vous voyez Simon, vous voyez Simon. Simon nous trompe. Tous les jours il est assis ici avec nous, il nous trompe. Et puis, il se rend compte que on est dans un même groupe de l'homme riche. Mais lui, il ne vient jamais au séminaire. Il a abandonné depuis. Mais par le simple fait que chaque fois qu'il me voit sortir, il se rend compte que c'est aux formations de l'homme riche que je pars. Il a commencé à venir. Et puis malheureusement pour lui, il a encore abandonné. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire la vitesse, course de vitesse. Mais nous sommes dans une course d'endurance. Dis à ton voisin, c'est l'endurance. Ce n'est pas un marathon, c'est une course de résistance d'endurance, c'est une course de fond. Et c'est une course dans laquelle tu vas tomber, tu vas te blesser, tu dois te relever. Tu vas perdre un prospect de 500 000 un jour. Ça va te laver le cerveau. Et tu ne feras plus la même erreur qui t'a fait perdre ce prospect. Si tu ne perds pas de prospect, tu ne pourras pas gagner. Pour gagner, il faut perdre d'abord. Et tu perds pourquoi? Parce que tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Beaucoup de gens travaillent dur. Mais ils travaillent dur. Supposons que voici l'arrivée. Voici une ligne d'arrivée ici. Il y a des gens qui, au lieu de parcourir, de courir dans le sens de la ligne d'arrivée, et ils courent dans ce sens inverse. Et ils sont tellement rapides, mais ils se plaignent que ça ne marche pas. Ils courent dans le mauvais sens. Il ne suffit pas de courir, mais de courir dans le bon sens. Les formations ont un effet puissant. Je vais vous montrer un peu l'effet des formations. Quand on démarre le business, nous sommes ici à zéro, n'est-ce pas? Et puis il y a une courbe là qui monte, il y a une autre qui descend. Il y a des gens qui, lorsqu'on démarre, et ils sont ici, peut-être à moins 5. Ça veut dire qu'ils sont dans un état d'esprit tellement négatif. Mais les toits sont offline. Maintenant, si tu ne parviens pas à évaluer déjà à quel niveau il se trouve, tu ne pourras pas le ramener à zéro. Parce qu'il faut que tu le ramènes d'abord à zéro pour commencer à lui parler de la lecture, de développement personnel. Il y a des gars qui savent que l'argent c'est le diable. Mais tu parles d'un gars comme ça parce qu'il a vu quelqu'un gagner quelque part. Et quand il arrive, il est dans la mentalité de l'argent, c'est le diable. Quand il arrive au séminaire, on lui fait la démo du gobelet, il dit ça c'est la sorcellerie. Vous voulez dire que ce gobelet a quoi? On a vu des gars comme ça, un monsieur qui vient, il a payé 24 000. Après la démo du gobelet, il dit ça c'est la sorcellerie. Je suis né avant vous. Vous rappelez ça. Remettez-moi mes 24 000. Okay. Il en fait un problème, on lui a remboursé 24 000, il est parti. Il dit que vous voulez me mettre dans le triangle. Voilà ce qu'il dit. On ne sait pas ce qu'il entendait par triangle. Mais c'est les gens qui sont là. Maintenant, le fait de venir au séminaire,
te permet de bâtir une échelle qui va te permettre d'atteindre ce qu'on peut appeler le sommet. Quand tu viens à un séminaire, c'est une échelle en plus que tu bâtis. À un moment donné, tu as tellement gravi les marches que tu atteins diamant 1. C'est bon, c'est bon. Tu continues le processus, tu continues de venir au séminaire. Et puis tu atteins diamant 2. Tu continues. Mais dès lors que tu cesses de venir au séminaire, beaucoup pensent qu'ils vont rester diamant 2, bien vont rester sur place. C'est faux. Tu commences à évoluer dans le sens inverse. Et tu deviens diamant -1. Ça veut dire que tu perds le peu de compétences qui t'a permis d'être diamant 1. Parce que l'énergie baisse. Tu continues de ne pas venir au séminaire, tu passes au niveau diamant -2 jusqu'au jour où tu abandonnes. L'échelle ici, elle est où? Si on ajoute une ligne là, c'est une échelle ou pas? Et si on fait pareil là, c'est une échelle qui va vers le bas ou non? Vous comprenez donc que la formation, elle est capitale. La formation nous permet de gravir les marches qui vont nous mener au succès, aux voitures. Quand on dit rendez-vous au sommet, c'est la formation qui est le chemin par lequel on atteint ce sommet. Mais pour ça, il faut se fixer des objectifs. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne vas nulle part et tu n'auras aucun résultat. Mais quel est ton objectif pour cette année 2024 par rapport à Long Beach? Ça, c'est très bon déjà. Maintenant, tu veux gagner une voiture de combien? De 7 millions 800. Il n'y a pas même de. C'est que je veux la voiture de 7 millions 800. Écris ça dans ton cahier là-bas. Il faut écrire. Parce que quand tu te fixes un objectif, tu dois l'écrire. Pas dans le téléphone, tu dois l'écrire avec tes 5 doigts, dans un cahier. Parce que tant que tu désires, ça n'existe nulle part à part dans ta tête. Mais ce que tu as écrit sur papier, tu enlèves ça de l'invisible pour le monde invisible déjà. Et maintenant tu dois lire ça tous les jours. J'aurai cette voiture. J'ai déjà la voiture. Maintenant tu dois ressentir le plaisir que la voiture va te procurer. Quand tu auras cette voiture, tu vas te sentir comment? Quand tu auras les 7 millions 800. Oui, quelle est l'émotion qui va t'envahir? La démarche va changer. Voilà. La démarche va changer. L'habillement, tout change. Quand tu vas rentrer chez toi ce soir, ferme les yeux, visualise ta voiture. Visualise la salle qu'on va t'appeler. On t'appelle comment on met? Maman Adeline. Quand on va dire Maman Adeline, diamant 5, voiture de 7 millions 800. Visualise la salle en train d'applaudir. Tes enfants en train de danser. Les mouchoirs qui balancent. La musique que le DJ va mettre ce jour. Commence à ressentir ça dès aujourd'hui. Quand tu seras au volant de ta voiture, est-ce que tu vas conduire avec une main ou avec 2 mains? Tout ça, tu dois visualiser ça. En fait, quand on parle de la visualisation. Ah bon? Tu as gagné une voiture. C'est bien. Non, c'est bon.